Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'analyse technique ne suffit pas dans, encore une fois, un nouvel exemple. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur des exemples de pourquoi l'analyse technique ne suffit pas et il faut également utiliser l'analyse fondamentale. Mais là, je voulais encore vous en faire une autre pour justement les nouveaux, pour faire découvrir à plus de gens possible, parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui utilisent uniquement l'analyse technique, de également utiliser l'analyse fondamentale, parce que c'est primordial. Et donc on va commencer directement. Là, j'étais sur la paire EuroJPY. Donc là, je vais mettre en daily. Ok, très bien. Donc là, on va commencer uniquement d'un point de vue technique et je vais vous montrer pourquoi il faut vraiment pas utiliser que l'analyse technique. Donc là, vous voyez que depuis 2020, l'euro face au yen explose en hausse. Donc là, vous voyez clairement que certains niveaux techniques pourraient se dire, ok, là, franchement, on est surétendu en hausse. Une vente serait logique pour au moins chercher un retracement, même si c'est un retracement qui va jusque-là, déjà, on peut faire un magnifique TP. Très bien, donc en plus de ça, on a un RSI, une divergence RSI qui est juste énorme. Si vous regardez là, hop, on est en chute libre totale, alors que là, on est en totale stagnation. Ok, très bien. Donc là, déjà en daily, vous êtes quelqu'un qui trade uniquement avec la technique, vous vous dites, déjà c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, une fois qu'on est en une heure, on voit donc c'était là où ça stagne, très bien. Et donc là, vous voyez que j'ai tracé une zone de résistance qui est assez majeure. On est venu quand même taper plusieurs fois dessus, ou alors dans les environs. Je rappelle que si c'est pas exactement pile au même endroit, c'est pas grave. Hein. Et là, vous êtes quelqu'un qui traite donc support résistance figure chartiste. Donc là, qu'est-ce que je repère? Une épaule, tête-épaule. Vous voyez, hop, hop, elle est flagrante celle-là, c'est un cas d'école. Une épaule, tête-épaule sur une zone de résistance. Je peux me placer, il n'y a aucun problème. Je me mets en short si ça casse ici, hop, me laisser le dernier point haut. Enfin, vous voulez quoi. Hop, vous voulez, tiens, le dernier point bas ici, on va viser un RR de 3,4. Ok, très bien. Donc là, ah oui, d'ailleurs, je précise, même si je tradais uniquement avec l'analyse technique, ça me plairait pas comme genre de setup. Pourquoi? Parce que le marché n'arrête pas de ranger. Donc si un marché n'arrête pas de ranger, c'est qu'il n'y a pas de direction qui est claire. Là, on a eu effectivement une cassure. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est de l'analyse fondamentale. Hein. C'est pas parce que je sais pas, il y a eu un mouvement technique. Non, ça c'est purement de l'analyse fondamentale, c'est une intervention de la BOJ. Donc une intervention, la BOJ a injecté des liquidités sur les marchés pour freiner la chute du yen japonais. Et le marché, par contre, est directement reparti en hausse au final. Il est insensible à ce que fait la BOJ quelques temps après, quoi. En tout cas ces derniers temps, parce que bon bref, je vais revenir après juste sur l'analyse fondamentale. Donc là, ok, très bien, hop, vous voyez, maintenant on se serait placé ici, sur ce magnifique, hein. Très bien, voilà. Hop. Voilà ce qui se passe. Alors, donc comme je le précisais, moi, même si je tradais avec le technique, je ne serais pas rentré parce que quand vous avez un prix qui hésite autant, bah, vous avez quand même peu de chances qui comme par hasard, ils sortent de son range. C'est-à-dire qu'il faut que techniquement parlant, fondamentalement parlant, il se passe vraiment quelque chose. Bon, évidemment, au bout d'un moment, il quitte son range. Et quoique, ça fait un moment quand même qu'il est en range. D'ailleurs, pareil, ça c'est du fondamental. Je vais l'expliquer juste après. Moi, perso, j'évite de trader les ranges. Parce que ça peut vraiment... c'est mou, en fait. Il se passe rien. En réalité, il se passe rien, donc c'est très compliqué. On continue, hop. Donc là, vous êtes en profit, c'est très très bien. D'accord. Bon, il y en a peut-être qui auraient BE de manière très agressive, ok, très bien. Bref, on va aller à terme, hein. On va pas se... Voilà. Bon, s'il y en a qui auraient... Ouais, vous aurez pris un SL, clairement. Et en fait, tout simplement, même si techniquement parlant, ça pouvait être beau pour certains, fondamentalement parlant, rien n'a changé pour le yen japonais. J'en ai déjà parlé sur plusieurs autres vidéos. Le yen japonais a une différence entre les politiques monétaires et les autres devises majeures. C'est la seule des devises majeures à avoir des taux d'intérêt négatifs. Et donc en gros, c'est la devise la plus dovish des paires majeures du Forex. Et de très loin. C'est même, je crois que le yen japonais, c'est même la monnaie la plus dovish au monde, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont des taux d'intérêt négatifs. C'est quand même incroyable. Et en fait, les fondamentaux n'ont pas changé. Donc en fait, il n'y avait aucune raison pour que le yen japonais, il prenne de la valeur. Il n'y avait pas de fondamentaux, en fait. C'est pour ça que le prix range. C'est-à-dire que on est sous les menaces de la BOJ qui intervient souvent sur les marchés. Enfin, souvent. Ces derniers temps, elle est intervenue, je crois, 3 fois. Donc là, c'est pour ça que le prix range en ce moment, c'est que, bon, on est toujours dans l'attente de savoir ce que la BOJ va faire. Est-ce qu'elle va enfin arrêter avec sa politique monétaire ultra dovish ou pas? Et en fait, là, ce qui s'était passé, justement, à ce niveau-là, vous voyez, donc c'était en juillet, il me semble, oui, c'est ça, c'est en juillet. En fait, la BOJ, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une des vidéos, à la base, elle le fait toujours, elle mettait un contrôle sur la courbe des taux. C'est-à-dire que le rendement obligataire japonais, elle fixait une limite que le marché ne pouvait pas dépasser. Vous voyez clairement que le marché il bute sur ces zones-là.
Ça s'appelle le contrôle de la courbe des taux. Et en juillet, justement, ben voilà, c'était ça le 26 juillet. Et là, pareil, c'était le 26 juillet, parfait. Donc elle avait arrêté son contrôle de la courbe des taux. Donc on est repassé largement au-dessus des 0,5%. Maintenant, on est à 0,8, mais ça suffit pas si vous comparez avec d'autres devises. L'Australie est à 4,7, l'Allemagne 2,9, les États-Unis 4,9, très bien. Donc on est encore très loin pour le Japon, surtout qu'il y a quand même encore un contrôle. Je crois qu'il a un par là. Donc il y a encore un contrôle, c'est juste qu'il a été assoupli. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a eu un espoir sur le coup que le Japon il allait abandonner sa politique ultra dovish en commençant par non pas monter les taux, mais arrêter son contrôle de la courbe des taux, qui ferait du coup augmenter le rendement. Admettons, si le rendement japonais il partait au-dessus des 2%, là, le yen japonais pourrait prendre beaucoup de valeur, parce que il deviendrait beaucoup plus attractif. Sauf qu'il n'est toujours pas attractif, en réalité, à ce niveau-là. Pas du tout. Donc, sur le coup, il y a eu un mouvement en hausse pour JPY, mais au final, ça a été annulé par le marché. C'est pour ça aussi, il faut absolument que vous écoutiez le marché. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle, des fois, vous pouvez ne pas savoir l'interpréter. Mais justement, regardez ce que fait le marché. Là, on voit que pour le contrôle de la courbe des taux, ça n'a pas suffi. Le marché, en réalité, il s'en fout, en fait. Il attend plus du Japon. Il attend beaucoup plus. Et on le voit. Il est en range. Donc, à ce moment-là, prendre un trade ici, c'était stupide. C'était stupide. Les fondamentaux du Japon, je répète, n'ont pas changé. Et ça se voit sur le graphique, en fait. En soi, ça se voit sur le graphique. Et regardez, l'intervention de la Boge, elle a directement été annulée, au final. Donc, c'est comme si elle avait servi à rien. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que l'analyse fondamentale rentre en ligne de compte. Donc, vous voyez clairement que si vous n'avez pas un complément avec l'analyse fondamentale, donc en soi, vraiment, l'analyse fondamentale, ça sert uniquement à valider une occasion technique. Et vous pouvez vous en servir pour vous dire, ok, est-ce que techniquement parlant là, c'est possible d'acheter ou de vendre le prix? Là, clairement, à ce niveau-là, moi, je l'avais vu. Hein. J'ai dit, ah non, mais jamais je prends ça. C'est une épaule tête épaule, elle va rien donner. C'est pas possible que ça donne quelque chose. En fait, je vous cite cet exemple parce que j'ai vu que sur les réseaux, certains avaient pris ce trade. Et voilà. Et je me suis dit, autant faire une vidéo pour clairement expliquer que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et même si vous étiez quelqu'un qui n'a pas forcément un niveau incroyable en analyse fondamentale, qui est débutant en analyse fondamentale, il se dira ah oui, mais parce que le Japon regardait un rendement obligataire et il continue d'exploser en hausse, ils ont arrêté le contrôle de la courbe de taux. Oui, mais le marché il s'en fout. Vous voyez bien qu'il s'en fout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais faire une vidéo rapide pour mon retour sur, encore une fois, pourquoi l'analyse fondamentale est indispensable. Donc voilà, je sortirai plus de vidéos. Donc sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram, je poste de l'analyse fondamentale régulièrement. Et vous pouvez également rejoindre mon programme Fondamental Trader Plus. Le lien est en description. Donc tout simplement, je vous apprends de A à Z à faire une analyse fondamentale plus technique, allier le fondamental et le technique. En plus de ça, vous pourrez rejoindre un groupe Discord et Telegram où je partage mes analyses fondamentales, détailler ce que j'attends du marché. Je vous ai déjà montré des exemples d'ailleurs sur Telegram, ceux qui me suivent sur Telegram. Également, le serveur Discord, ça sert à s'entraider. Suivant les TP ou les SL que vous faites, je pourrais vous corriger. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À très vite. Ciao.